Bonjour et merci d'être au rendez-vous. La leçon d'aujourd'hui va porter sur une leçon de langue à propos des niveaux de langue, ou ce qu'on appelle les registres de langue, à ne pas confondre avec les registres littéraires qu'on va voir dans une leçon prochaine. Vous avez sans doute vu au collège, ne serait-ce que de façon superficielle, cette notion de registre de langue. J'ai l'intention dans cette leçon d'approfondir avec vous ce concept afin de l'appliquer ensuite, d'appliquer ce que nous aurons étudié dans un exercice, dans deux exercices en fait. Alors, d'abord, pour ce qui concerne la définition générale de ce que c'est qu'un registre de langue ou niveau de langue, la définition nous dit ici que c'est un mode d'expression, c'est-à-dire une façon de parler ou d'écrire adaptée à une situation donnée. Donc, on va voir quelle sorte de situation quotidienne, professionnelle, personnelle, etc., etc., qui détermine cette situation d'énonciation, va déterminer le choix de la syntaxe, c'est-à-dire des constructions, des phrases, du lexique, ça veut dire du vocabulaire, et du ton, c'est-à-dire le timbre de la voix, tout ce qui concerne la tonalité, l'intonation que l'on adopte pour s'exprimer. Alors, les niveaux de langue. Le premier, enfin, j'aimerais vous dire au départ que, en fait, il y a 5 niveaux de langue. Mais pour ne pas compliquer les choses, nous avons l'intention de dénombrer uniquement 4 principaux niveaux de langue. D'abord, j'ai mis en surbrillance l'adjectif désignant chaque niveau de langue en rouge. Et ce que vous verrez en vert, c'est, disons, tous les moyens linguistiques, tous les procédés d'expression qui permettent de, évidemment, réaliser ce niveau de langue ou d'en faire usage. Alors, pour la langue soutenue ou la langue soignée, on parle aussi de registre littéraire. C'est un style très correct. Alors, cette virgule, je vais la supprimer. C'est un style très correct avec des phrases longues et une syntaxe complexe. Vous avez beaucoup de connexions, beaucoup d'articulateurs et des phrases, de longues phrases qu'on appelle des périodes. Et il comporte un vocabulaire rare, c'est-à-dire un vocabulaire recherché. Donc, quand vous lisez un texte, en général, en langue soutenue, vous avez souvent besoin d'utiliser le dictionnaire, de consulter le dictionnaire pour connaître le sens de certains mots. Alors, vous avez un exemple ici, vous avez le firmament ou l'azur qu'on a vu dans le chevalier double, pour le ciel. Ce registre comprend, j'ai un seul point ici, d'accord? Ce registre comprend des figures de style, d'accord? Alors, on a vu les figures de style en classe, beaucoup de figures de style, très riches en figures de style, en images. C'est un style imagé. Le passé simple est le temps par excellence de la langue soutenue. L'interrogation directe inversée, c'est-à-dire que lorsque vous avez une question, vous avez en général l'inversion de sujet. Vous verrez que dans d'autres registres, on favorise soit l'interrogation intonative, c'est-à-dire qu'on laisse la phrase dans sa forme canonique euh, euh, comme elle l'est dans le type déclaratif, et on change seulement l'intonation. Des phrases complexes et l'inversion de sujet aussi, pas seulement dans les questions, mais après certains adverbes, comme vous le voyez ici, vous avez l'adverbe ainsi, aussi, peut-être. Euh, il n'est pas venu, peut-être est-il malade, ou quelque chose comme ça. Aussi, et vous avez aussi ainsi. Vous avez un exemple ici, ainsi ai-je dû abdiquer mon bonheur qui me semblait indécent. Alors, vous voyez le vocabulaire indécent, abdiquer, et vous avez cette inversion après l'adverbe. Donc, c'est un style propre à la littérature écrite. On le retrouve dans la poésie et la tragédie en général.
On comprend donc qu'à l'oral, dans certaines situations, il soit perçu comme incongru, c'est-à-dire inconvenable, inadapté, voire comique. On est même ridicule de parler dans cette langue-là, même si c'est une langue parfaite, etc., hyper correcte. Quand on l'utilise à l'oral, dans certaines situations orales, eh bien, on donne l'impression d'être un clown. D'accord? Alors, vous avez ici euh, nota bene, donc vous avez noté une chose, à savoir qu'il existe un degré supérieur au niveau soutenu, notamment utilisé dans la poésie et la tragédie, qui use d'un vocabulaire spécifique, c'est-à-dire vraiment un vocabulaire très spécifique, très spécial, si vous voulez, propre à ces genres littéraires, de construction archaïque, donc très élaborée, très sophistiquée, etc. C'est le registre sublime. On parle surtout de registre sublime dans la tragédie classique. Ou encore littéraire. Alors, le littéraire, je vais le mettre en rouge, d'accord? Littéraire, voilà. Noble, style noble ou relevé. Deuxième étape, vous avez la langue courante ou correcte, qu'on appelle aussi le registre standard. Alors, registre standard ou la langue standard. Donc pour registre, je vais la laisser en... Voilà. On trouve ce registre à l'oral et à l'écrit d'abord. Alors que pour le registre soutenu, c'est propre à l'écrit. Là, c'est l'oral et l'écrit. On trouve ce registre dans ce qu'on appelle les médias de masse ou les mass médias. On peut écrire mass média à condition de ne pas mettre un E à masse et sans S pour média, c'est-à-dire la presse, la télévision, euh, euh, la radio, hein, et même le cinéma. D'accord? Aujourd'hui, on a aussi Internet. Tous ces moyens-là sont des moyens de diffusion d'informations euh, au niveau des masses populaires. Les textes officiels et ceux de vulgarisation scientifique. Alors, les textes officiels, qui a un rapport avec les notes, les traités, les règlements, etc. Donc, les textes formels et ceux de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire les textes scientifiques qui adopte un style plus simple, plus accessible au grand public. C'est une langue correcte du point de vue lexical et syntaxique. Donc, il n'y a rien à dire sur le côté. Elle est correcte, elle n'est pas très correcte, elle n'est pas hyper correcte. Et au niveau du lexique, on cherche le mot juste et la clarté. Donc, il n'y a pas de mots rarissimes, il n'y a pas de mots ambigus, etc. Il mêle phrases simples et phrases complexes. Donc, dans le premier registre, on avait beaucoup de phrases complexes, des phrases à rallonge, etc. Là, vous avez plutôt les phrases simples que les phrases complexes. Les principales règles de syntaxe sont donc respectées, comme on vient de le dire, avec quelques tolérances. Alors, parfois, il y a des ellipses, sous forme points de suspension, d'abréviations lexicalisées. Au lieu d'écrire tout le mot, on met seulement les initiales, etc., etc. Les phrases sont bien construites, mais sans recherche stylistique. Alors, vous n'avez pas ce style emberlificoté, compassé. Donc, c'est un style qui est vraiment à la portée de tout le monde. C'est un, pardon, c'est le style du. Maintenant, on va parler des énonciateurs, des co-énonciateurs. C'est le style du journaliste dans une interview ou un reportage, du présentateur de télévision. Donc,
oui, de l'homme politique, du professeur à ses élèves, etc. Voilà pour la langue courante standard ou correcte. Pour la langue familière, alors là, c'est un registre qui est en usage dans le contexte oral, d'accord? Et comme l'indique son nom, c'est un niveau de langue qui est en usage entre proches. Le familier, c'est contraire de étrange, c'est quelque chose dont on a l'habitude. Entre proches, entre amis et collègues de travail, et on trouve ça dans les films aussi et les séries, donc le langage qu'on a dans les films et les séries, aussi c'est une langue familière. C'est une langue au style simplifié où dominent les phrases sans verbe. Oh, le match, attention, demain, par exemple. Des négations sans ne, exemple, sais pas, pour je ne sais pas. Des phrases courtes et juxtaposées, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, les relations ne sont pas syntaxiques, elles sont ce qu'on appelle parasyntaxiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot de liaison. On y emploie aussi le on à la place du nous ou du je ou même du tu, etc. Donc le on remplace les autres pronoms personnels. Et l'interrogation intonative. Alors là, comme vous remarquez, il n'y a pas d'inversion de sujet et même il n'y a pas d'adverbe interrogatif. Vous avez seulement une phrase déclarative avec une intonation particulière. À l'écrit, vous avez bien sûr un point d'interrogation, mais on parle ici de l'oral. Donc, à l'oral, vous n'avez qu'à prendre n'importe quelle phrase déclarative, vous utilisez une tonalité particulière et vous obtenez ainsi ce qu'on appelle une interrogation intonative et de nombreuses abréviations. Exemple, tapis, déj, ogime, donc vous avez des mots qui sont raccourcis comme ça. Petit pour petit, déj pour petit déjeuner pour déj, déj pour petit déjeuner, gym pour gymnase, etc., etc. Et le tu est privilégié au vous, vu que ce registre est en usage entre personnes d'une même communauté sociale, ou du moins de même niveau social. Alors, il y a des relations, si vous voulez, égalitaires entre les interlocuteurs. Voilà pour le niveau familier. Donc, je vais prendre la peine, n'est-ce pas, de mettre en couleur toutes les techniques de langue qu'on emploie donc dans le- ce niveau de langue. Vous avez, parce que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour les autres. Voilà, voilà, nombreuses abréviations. Comme ça, il vous sera facile de voir comme ça tout de suite les éléments qui sont employés, n'est-ce pas, dans ce genre de langage. Donc voilà. Le niveau populaire ou argotique. Alors, populaire, on peut dire qu'il est parlé par le bas peuple. Voilà. Argotique, donc, en général, ce langage populaire est en général un langage qui dénote, qui marque l'appartenance à une classe, à la plus basse classe sociale. Et argotique, vous avez un langage donc, qui est chiffré, qui est un peu crypté, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut vraiment appartenir au même groupe social pour pouvoir euh, le comprendre. C'est le langage de certains groupes sociaux, par exemple les étudiants, les adolescents, les délinquants aussi, ou certains milieux socialement dévalués. Alors on dit par exemple, on va dire les nougats pour les orteils, les doigts des pieds, les bifetons pour les billets de banque, la bagnole pour la voiture, etc., etc. Il peut devenir vulgaire. On parle alors de langue verte, c'est-à-dire on va utiliser de gros mots. Alors là, c'est comme s'il y avait deux niveaux de langue. Il y a un niveau qui est vraiment au plus bas de l'échelle de l'expression, et il y a encore un qui est encore plus bas parce que il n'y a pas de bienséance, on ne respecte
pas la morale. Donc, on peut dire que le niveau populaire ou argotique est vraiment un niveau qui est défaillant tant au niveau linguistique, donc la grammaire n'est pas respectée, la phonétique non plus, l'orthographe, même si en général ce n'est pas un langage écrit, tout cela n'est pas respecté. En plus, il enfreint les règles de la morale. Exemple, le mec s'est fait baiser pour on l'a eu, on l'a piégé, trompé. Hein. Tu me casses les couilles pour que tu m'embêtes. Je suis désolé pour les exemples, mais c'est pour montrer en quoi il est vulgaire, en quoi ce niveau de langue utilise des mots qui ont un caractère grivois, licencieux et grillard. On trouve ce niveau entre personnes peu instruites. Le langage est relâché grammaticalement et moralement, et non conforme au bon usage de la langue. Cependant, c'est un registre très expressif. Donc, pour faire un peu, repasser en revue les différents niveaux de langue, on remarque que il y a quand même des rapports entre les niveaux de langue. Par exemple, le registre familier et le registre populaire appartiennent à l'oral, tandis que le registre soutenu emploie un vocabulaire rare et ambigu au même titre que le registre populaire et argotique. Pour le registre soutenu au courant, on trouve que tous les deux utilisent les connecteurs logiques alors qu'on a cette absence de connexion ce n'est pas totale l'absence, mais une rareté de connecteurs dans les registres familiers et populaires. Un autre point commun entre le registre soutenu et le registre populaire, c'est que tous les deux sont très expressifs. Voilà, nous allons voir dans la prochaine fois des exercices, enfin, nous allons les voir pour les corriger. Vous allez faire cet exercice en vous référant à la leçon. Je vous ai donné quatre textes que vous tâcherez de mettre chacun dans un niveau de langue bien déterminé en justifiant, voilà, en justifiant ta réponse. Ta réponse. Voilà, j'espère avoir été clair et que le cours a été agréable. Je vous laisse réfléchir à cet exercice et je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec la correction. D'ici là, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.